Il s'agit d'un centre archéologique, une base vie pour les archéologues d'un site archéologique qui est situé en Val d'Oise, qui est un site assez extraordinaire, complètement à l'écart de toutes les infrastructures routières et un petit peu isolé du monde, je dirais, qui est un site qui n'est pas ouvert au public, extrêmement fragile, extrêmement précieux. Plusieurs hectares de sites classés, avec des vestiges assez extraordinaires, un amphithéâtre de 4000 places, un temple. Et donc en lisière de ce site, on a réfléchi il y a déjà assez longtemps à l'aménagement d'une base susceptible de recevoir les chercheurs qui viennent en mission pendant les mois d'hiver, pendant les mois d'été, les fouilleurs, et en leur proposant, en leur offrant un petit équipement de site, c'est vraiment le terme, à leur usage pour pouvoir faire leurs fouilles, faire des recherches, travailler ensemble, recevoir de manière exceptionnelle quelques classes de patrimoine et puis assurer des visites, disons, pour un public privilégié ou à l'occasion de quelques journées d'ouverture du site lors des journées du patrimoine en particulier. Les enjeux du projet, ce sont des enjeux qui sont essentiellement liés à la nature même du site, au contexte. Il y a des enjeux d'abord de réversibilité. Quand on nous a demandé de réfléchir à ce projet, on nous a demandé de concevoir quelque chose qui puisse un jour être entièrement démonté pour restituer le site dans son intégrité tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs intéressant puisque dans l'appel d'offres a été chiffré le coût de démontage du bâtiment. Alors ça ne se fera peut-être jamais ou disons c'est pas dans un futur proche, mais c'est vraiment une préoccupation qui a conduit certains principes constructifs et d'assemblage du projet. Bon, des enjeux de site bien sûr parce qu'on a des conditions de covisibilité très particulières. On nous a demandé d'être le plus discret autant que possible. On n'est pas là pour faire une concurrence aux vestiges qui sont assez extraordinaires à proximité. Par contre, on est en covisibilité de ces vestiges. Depuis l'intérieur des bâtiments, eh bien, toutes les chambres des chercheurs en particulier s'ouvrent en vue directe sur le temple et sur les premiers contreforts du péribole et de l'amphithéâtre. Toujours des enjeux contextuels. Le site est très difficilement accessible. Il y a encore 18 mois, on y descendait par un chemin forestier à pied, sur près d'1 kilomètre de long. Une sente a été à peu près carrossable, on va dire, enfin carrossable pour des véhicules, vraiment des véhicules légers, a été ménagée pour des questions de sécurité. Mais il y avait des enjeux logistiques sur le terrain, on ne pouvait pas venir avec des gros engins, on ne pouvait pas venir même avec un manuscopique trop lourd parce qu'on risque d'affecter le sol lui-même. Des enjeux d'impact au sol, des enjeux énergétiques. On n'avait pas, au démarrage de chantier, on n'avait pas de réseau, pas d'électricité, pas l'eau courante. Donc c'est un chantier qui a été conçu de manière complètement sèche, autonome, même si en fin de chantier, on a eu un branchement de chantier, voilà. Et ça a conduit des principes de conception entiers du bâtiment, puisqu'il fonctionne de manière autonome, et en particulier avec des assainissements autonomes. On est chauffé avec des poêles à bois, et la matière première des poêles, c'est les stères de bois, les 60 stères de bois qui sont annuellement récoltés sur le site. Donc ça, c'est quand même des enjeux assez intéressants. C'est un matériau qu'on connaît bien à l'agence, parce que c'est un matériau très simple, assez rustique dans son mode d'utilisation finalement, mais qui a des qualités qui sont liées à sa simplicité. D'abord, il y a des qualités dimensionnelles. On a de la coupe qui est assez propre, on a des bois qui sont stables au dimensionnement, qui vrillent peu. Les bardages ou tous les éléments de parement, pour autant qu'on les sélectionne un petit peu, offrent un excellent rapport qualité-prix, je dirais. C'est pas non plus un bois d'ébénisterie, mais c'est des bois qui encaissent énormément, qui sont très appréciés par les charpentiers en particulier ou les gens qui posent les vêtures, parce que c'est un bois qui tuile peu, qui ne se fend pas lors du cloutage, on a très peu de pertes. Et puis si on a un peu de déchets, c'est facile en renouvellement, c'est un bois qui est très bien suivi et c'est quand même une qualité. Donc ça se mariait bien avec cette exigence, je dirais, de construction qu'on pourrait comparer à une expédition de montagne, de haute montagne en expédition légère. Il fallait faire vite, pas trop cher, avec le moins de traces laissées sur le site pendant le chantier et puis même après le chantier.
Hein, c'est un chantier qui a été fait extrêmement rapidement. Moi, je ne suis pas du tout un obsédé du planning. Souvent, la compression des plannings fait qu'on bâcle et on bâcle les fins de construction, on précipite la fin des constructions. Là, ça s'est passé de manière très très naturelle. Et nous sommes en avril, enfin on va être en mai dans quelques jours. Et il y a un an, il y a à peine un an, on traçait simplement sur le site les fondations. On ne les faisait pas encore, hein. On traçait les points de vissage des pieux. Et au mois de juillet, le bâtiment était terminé. Donc, et ça s'est fait dans une intelligence et un état d'esprit excellent avec les entreprises, mais je crois que c'était lié aussi à la grande souplesse qu'on avait sur l'utilisation de ce bois.